que tu voulais dire un mot. Ouais, alors moi, j'ai l'émotion qui est un peu à son max, donc je ne sais pas si je vais tenir. D'abord, je tiens à te dire, mon cher frère Cyril, que on condamne totalement, quelle que soit la barbarie qu'il y a, d'accord, les tueries, les kidnappings. Ça, on le condamne fortement. Ce ne sont pas 5 millions de Français de confession musulmane qui soutiennent ça. En tout cas, moi, je vous le dis personnellement, parce que je ne suis pas un clergé, et je vais parler pour moi. Ce qu'on est en train de vivre, effectivement, est juste abominable. On peut soutenir bien évidemment les Palestiniens, mais que ce soit absolument pas le Hamas, parce que nous, on condamne les gens du Hamas. On peut aussi soutenir Israël sans forcément adhérer au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. D'ailleurs, beaucoup d'amis à moi que j'ai en Israël sont totalement contre et qui veulent la paix. Les deux peuples veulent la paix. C'est ni le Hamas et ni l'extrême droite. On sait que l'histoire a donné avec la colonisation. Je pense qu'ici, il y a certains sémites ici. Peut-être que dans nos familles, on a eu des choses graves durant la guerre. En tout cas, moi, avec la colonisation, en tout cas, l'Algérie française. D'autres qui ont suivi l'Holocauste. J'ai des amis extrêmement avec qui je suis frère, dont certains que vous avez reçus ici. Je peux vous en citer, la famille Broman, la famille Madar, Bar, la famille Menachem, des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait du sport et tout ça. J'ai la chance, en tout cas, d'être là et que tu puisses me donner la parole contre ça. Moi, je suis peiné absolu. J'ai reçu, effectivement, tu soulignais tout à l'heure, les réseaux sociaux qui se sont totalement emparés de quelque chose où j'ai reçu, moi aussi, des menaces. Je te dis, moi, quand je vois sur les réseaux, mort aux Juifs, mort aux Arabes, là, en ce moment, là, sur les réseaux, c'est inadmissible, je vous le dis. Franchement, c'est inadmissible. On ne peut pas voir ça. Je ne pourrais même pas te dire ce qu'on m'a envoyé, parce que je pense qu'il y en a qui choperaient une otite ici, mais nous, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je vis dans le 20e, tu habitais au Lila. Dans le 20e, il y a 2 synagogues. Ces synagogues n'ont jamais été touchées parce que les gens du quartier dont moi je faisais partie, quand on allait prier le vendredi, parce qu'on avait le même chemin, vous priez le vendredi et nous aussi, on prie le vendredi, on connaissait les parents parce que ces parents-là nous ont gardés, ils nous ont vus grandir, ils ont vu nos parents aussi partir, on les a vus partir. Et je me refuse totalement à dire qu'aujourd'hui le combat c'est musulman à juif, mais bien au contraire, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Et que lorsqu'on a commencé cette émission le 4 septembre et qu'on avait, pardonnez-moi, et je fais le parallèle avec ça, j'en avais parlé à Valérie et à Géraldine, quand on a commencé avec la Baya et compagnie, je dis, je ne sais pas si je vais tenir parce que moi, c'est les choses qui me prennent à cœur. Et je ne sais pas si je suis légitime dans cette émission à parler de ça. Donc, moi, je sais que dans ma famille, il y en a qui ont beaucoup souffert de la guerre. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souffrent. Il va y avoir des dommages collatéraux parce qu'il y a des enfants qui vont tout perdre, des parents qui vont tout perdre. Ça commence. Ça dure depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas la solution, personnellement, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce terrain-là. On est là à regarder avec les réseaux sociaux et la télé. Et puis, la chance que j'ai eue, moi, en tout cas, dans mon enfance, d'avoir grandi avec cette France plurielle, je pense à David, Shlomo, Philippe, Jean-Yves, enfin, en tout cas toute cette France plurielle, on ne s'est jamais parlé de ça, jamais. On n'a jamais parlé de guerre, bien au contraire. Tu citais tout à l'heure que tu ne voulais pas que ton fils soit en guerre avec son ami Eddy. Ben moi, en 50 ans, on n'a jamais dérapé avec nos frères de Français de confession juive. Et j'ai vu une pièce de théâtre dimanche, on a débattu de ça. Bon, visiblement, c'est un peu raté. Mais je prie de tout cœur, en tout cas, pour qu'un jour, il y ait la paix et que chacun puisse vivre de sa religion et de ce qu'il en soit. Je voulais juste mettre une petite bémol et ensuite, j'arrêterai mon frère Cyril. Dans la rêve partie, je pense qu'il y avait aussi des Arabes qui étaient là. Il y a aussi des Arabes qui sont médecins et qui bossent en Israël et qui ont peut-être aussi leur famille à Gaza et qui font aller-retour et que parfois, le fait que ça bombarde des deux côtés, ben, ils ne vont plus retrouver leur famille et compagnie. Alors il faut faire quoi?
Moi, je n'ai pas voulu prendre parti tout de suite sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans un moment de deuil. Je savais que ça allait prendre un élan que moi, je ne maîtrise pas, que vous, ici, vous ne maîtrisez pas, parce que moi, je ne vis pas à Gaza, je ne vis pas en Israël, comme vous, mais effectivement, il y a aussi un lien qui nous rapproche de là-bas. Soit il y a de la famille, soit il y a le côté religieux, les deux. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si c'est technique ce que j'ai dit, mais en tout cas... J'ai vu aussi, je parlais avec un pote tout à l'heure, et je lui disais, comment tu veux empêcher des personnes de confession juive de défendre Israël, et comment tu veux empêcher des personnes de confession musulmane de ne pas mettre le drapeau palestinien? Non mais c'est vrai, comment tu veux faire? Aujourd'hui, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, je vous dis, qui font extrêmement peur. Il s'est passé un drame, c'est des attentats sans nom, qu'on ne peut pas nommer, qui sont, voilà, c'est comme le Bataclan. Voilà, c'est incroyable ce qui s'est passé. Si c'était arrivé en France, je vous dis, c'est quelque chose, voilà, qui n'est, je pense, jamais arrivé en France d'ailleurs, à part à l'époque du Bataclan où il y a eu ces attentats simultanés. Il faut d'abord condamner, et condamner quoi qu'il arrive quand il y a des victimes qui sont des civils, qui n'ont rien demandé. Quoi qu'il arrive, la première chose à faire, c'est condamner. C'est ça. Et condamner sans mais... Ou deux en même temps. Ouais. Mais... Pas de mer. Je vois beaucoup de gens là sur les réseaux qui me disent « Est-ce que tu vas parler de la France insoumise ?» Bien sûr que je vais en parler de la France insoumise. C'est normal. Parce que la France insoumise, ça a été les spécialistes du mais. Au départ, il n'y avait même pas de mais. Parce qu'au départ, la France insoumise n'a pas condamné ces horribles attentats. Alors je vois Manuel Bompard, un des membres de la France insoumise, je vais en parler dans un instant, qui s'est rétracté derrière, hein, qui a fait un tweet où il dit qu'il voulait la paix. Et au départ, il a eu des tweets très compliqués, tout comme on va parler de Louis Boyard. Mais bon, Louis Boyard, je veux dire, c'est un écervelé. Donc, voilà, il a plus de moustache que de cerveau. Non mais c'est vrai, lui à la limite, bon, voilà. C'est un guignol, donc on va même, je sais même pas si on va parler de lui. Non. Mais Emmanuel Bompard, il dit, maintenant il veut la paix. Emmanuel Bompard, donc il dit à tout le monde, il faut faire la paix, il faut faire la paix, il faut faire la paix. Bien sûr qu'il faut faire la paix, tout le monde veut la paix. Ah oui. Mais déjà, il faut condamner les attentats qui ont été perpétrés, on est d'accord, Yann? Soit c'est de la crétinerie, ils ne connaissent pas l'histoire, Oui. et non plus la géographie, soit c'est de l'électoralisme de bas étage. Exactement. C'est l'un ou l'autre, peut-être un mélange. Je veux dire, Manuel Bompard, il n'arrive pas à arrêter 2 dealers dans les Bouches-du-Rhône, il va faire la paix dans le monde. Voilà. Bon, écoutez, si on compte après lui, non mais c'est vrai, si on compte sur lui, je peux vous dire, on a le temps de voir des drames encore arriver. Donc, on va en parler dans un instant, et je vais vous reparler, je vous dis, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on va se poser les 5 questions sur ce qui s'est passé, bien entendu. Et je vous le redis, parce que je vois beaucoup de gens là sur Twitter qui n'ont pas compris ce qu'on a dit, qui disent, ils font l'amalgame entre les musulmans et les terroristes. Bien au contraire. Enfin, c'est pas du tout ce qu'a dit Yann. Ah non, Yann, au contraire, j'ai dit l'inverse. Pour éviter ça, justement. Exactement. J'ai dit l'inverse. Il faut éviter ça, Oui. parce que je vous le dis, aujourd'hui, j'ai eu plein de potes, même du métier, qui m'ont dit, on n'a pas envie de ça, Cyril. Voilà. Les juifs et pro-Netanyahou aussi, il faut éviter ça. On est... Il n'est que de ça. On est dans un truc aujourd'hui où il faut qu'on soit ensemble, rassemblés. Et il y a une entité cancéreuse qui s'appelle le Hamas qui empêche tout mouvement vers la paix depuis maintenant 1987. Voilà ce qu'il faut dire. Exactement. Ça, c'est la point. on va se retrouver dans un instant, on va se poser les 5 questions sur cette attaque. Et il y aura Alain Bauer qui va venir nous rejoindre, qui nous répondra à toutes les questions.